je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 tu te lèveras dans ma vie. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à Yedidia Ministries. Nous sommes là dans le cadre d'une interview avec le pasteur Rabé et Christian. Nous nous souvenons qu'il y a de cela quelques semaines, une de ces vidéos a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cette vidéo dans laquelle il fait mention de l'origine juive de la Côte d'Ivoire, principalement dans le livre de Daniel 8 à partir du verset 4. Cette vidéo a été diversement interprétée par les uns et les autres. Cette fois, nous avons eu l'homme de Dieu qui est disposé à faire toute la lumière sur la révélation que Dieu lui a faite. Homme de Dieu, shalom. Shalom. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien, Monsieur Begré. Alors, depuis quelques semaines, vous êtes devenu Anne Griff, la star, sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Vous avez donné un enseignement qu'on pourrait qualifier de haut vol, sur le livre, le passage de Daniel 8 à partir du verset 4. Un passage où, selon votre interprétation, ce passage serait lié à la Côte d'Ivoire. Alors, juste après votre sortie, ça crée le buzz sur la toile. Les gens ont interprété diversement. Certains vous ont traité même des noms de tous les oiseaux. Alors, homme de Dieu, aujourd'hui, vous avez l'opportunité. D'abord, pour commencer, comment avez-vous accueilli ces différentes réactions? Merci, Monsieur Begré. Merci à vous, mesdames, messieurs, et à tous les peuples de la terre. Pour répondre à la première question, je pense que de prime abord, la réaction des uns des autres est une réaction normale. Et parce que pour que moi-même je rentre dans cette dimension de connaissance, de savoir et de révélation, j'ai dû d'abord me battre avec Dieu. Pour avoir fait l'école pastorale, pour savoir les interprétations qu'on a des Écritures, moi-même, pour entrer dans cette dimension de révélation des Saintes Écritures, j'ai dû me battre avec Dieu. Pour me laisser dompter par cette connaissance que j'ai pu acquérir auprès du Seigneur au fur et à mesure. Maintenant, quant à la manière des uns et des autres de recevoir, il peut y avoir là un problème, parce que la science de l'interprétation des Saintes Écritures, principalement, c'est l'exégèse. Les Saintes Écritures sont interprétées par tout le monde. Tout le monde a le droit d'interpréter les Écritures. Et des chrétiens comme des non-chrétiens ont pu interpréter les Saintes Écritures. Et aujourd'hui, les interprétations que nous avons des Saintes Écritures, ce sont des interprétations qui nous viennent de partout. Et progressivement, on a fini par se faire une idée qu'on appelle la doctrine. Anciennement, il y avait l'Ancien Testament. Et quand Jésus de Nazareth est arrivé, il a fait écrire sa vie, a permis à certains de ses apôtres et d'autres qui sont arrivés plus tard comme Paul d'écrire la doctrine. Et celui qui a principalement écrit la doctrine, c'est Paul. Il n'avait pas vécu avec Jésus, mais l'intelligence qu'il avait des Saintes Écritures lui ont permis, par la révélation de Dieu, d'écrire la doctrine chrétienne.
Donc, d'un point de vue de l'interprétation des Écritures, il a donné une orientation qui aujourd'hui nous sert de base et qui est une grande portion de notre Nouveau Testament. Alors, celui qui reçoit une information des Saintes Écritures, une interprétation des Saintes Écritures qui n'est pas celle qu'il a, il a le devoir d'abord, pour le plan intellectuel, de faire des recherches. C'est ce qui a été dit avant de se prononcer. Alors, beaucoup se sont prononcés sur la vidéo par émotion. Et parce que ils n'ont pas pris le temps d'écouter toutes les vidéos, de savoir la portée de l'enseignement que je distille au sujet des Saintes Écritures pour porter un jugement. Donc, c'est sous-informé que les uns et les autres ont pu donner leur point de vue, qui ne m'a dérangé en rien. Et parce que quand tu apportes quelque chose de nouveau, il faut forcément que tu sois dérangé. Mais pour la gouverne des chrétiens et de l'ensemble des populations de la terre, des recherches historiques, donc les intellectuels des différentes nations africaines, en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, avec des hommes de Dieu, ils comprennent le message que je donne. Et parce que ce n'est pas un nouveau message. C'est dans la quête de la compréhension des Saintes Écritures que je suis parvenu à une telle connaissance. Mais si ils ont une approche intellectuelle simple, sans même la révélation des Écritures, ils verront que je ne parle pas en dehors de ce que les Saintes Écritures disent. Et parce que des recherches aujourd'hui dans le monde chrétien prouvent que le peuple juif siège aujourd'hui en Afrique. Une grande portion du peuple juif siège aujourd'hui en Afrique. Depuis plusieurs années, j'avais fait des sorties là-dessus. En 2015, j'avais fait un programme que j'avais dénommé Yom Kippour. Et là, j'avais essayé d'expliquer un peu dans l'ossature de la Côte d'Ivoire les origines hébraïques. Quand vous prenez par exemple le thème Bété, Bété vient de l'hébreu. Et ça veut dire maison. Quand on dit par exemple Bethléem, ça veut dire maison de pain. Ou Béthanie, ça veut dire maison de repos. Quand vous prenez chez les Adjoukou par exemple avec les noms El, qu'on a dans la plupart des patronymes, ça rappelle le nom de Dieu El Shaddai. Vous prenez encore chez les Abbés, le nom Yavo. Il y a des écrits anciens où le nom de Dieu s'écrit Yavo. Parce que le nom de Dieu, en hébreu, c'est Yod He Vahe. Donc, à partir de ces 4 lettres-là, il fallait trouver des voyelles à l'intérieur pour donner le nom de Dieu. D'où Jéhovah ou Yahvé. Mais des écrits, des textes anciens, Dieu se fait appeler Yavo. Donc, l'ossature, l'organisation sociétale, traditionnelle, de nos différentes nations, en dehors de nos patronymes, prouve bel et bien que nous sommes des peuples d'origine hébraïque. Alors, il faudrait que les uns et les autres fassent des recherches. C'est une recherche que j'ai dû faire avec le Seigneur pendant des années et je suis parvenu à découvrir beaucoup de choses que je n'ai même pas encore partagées. Là même, je suis encore, je vais dire même au centième de ce que j'ai pu apprendre avec le Seigneur. La Côte d'Ivoire, je le confirme, est un peuple d'origine juive. Et la Côte d'Ivoire n'est pas le seul peuple d'origine juive en Afrique. En Afrique centrale, en Afrique de l'Est, des tribus juives sont là.
Et il y a aujourd'hui beaucoup d'auteurs. En Côte d'Ivoire aussi, il y a des pasteurs déjà qui sont en train de présenter cela. Alors, je voudrais demander à ces chrétiens qui ne savent pas beaucoup de choses, et parce qu'ils sont restés dans le carcan de la connaissance acquise depuis belle lurette, et qu'ils ont besoin de s'instruire, ils ont besoin de savoir. Et c'est dans la quête de l'instruction, pas parce que moi je désirais apprendre, mais poussé par le Seigneur à connaître ces choses-là que j'ai appris de la part de Dieu, et qu'aujourd'hui, je transmets maintenant ces choses-là. La Bible est le patrimoine de toute la création. La Bible est la constitution de l'univers. Donc la Bible parle de toutes choses. Tout ce qu'on a vu sur terre, tout ce qu'on voit sur la terre et tout ce qu'on verra sur la terre, dans les cieux, sur la terre et dans l'éternité, est confiné dans la Bible. La Bible est un résumé de toutes choses. Donc toute la Bible parle de la Côte d'Ivoire, je confirme. Et la Bible parle des nations africaines, d'autant plus que ce sont des nations hébraïques. Si la Bible ne parle pas de cela, alors ces nations ne sont même pas des nations hébraïques. La Bible même parle du diable. La Bible parle des nations. La Bible parle des nations. Donc c'est ce que je voudrais dire de prime abord. Maintenant, quand on en vient au texte de Daniel chapitre 8, le texte de Daniel chapitre 8 et la plupart des livres prophétiques, à savoir Zacharie, Ézéchiel, Sophonie, le livre d'Apocalypse, ces livres ont été l'objet d'études qui ont dépassé plus de 15 ans. Pendant pratiquement 20 ans, j'ai étudié minutieusement ces écrits. Et puis c'est progressivement que j'ai fini par découvrir certaines choses. Et parce que lors de mes premières recherches, j'étais dans les bibliothèques. Et parce que je savais qu'il fallait savoir l'histoire de peuplement, comment les peuples se déplaçaient. Et finalement, pour avoir une bonne assise de ces choses-là, de l'histoire même des peuples, c'est la Bible qui a été le fondement, la fondation pour avoir une bonne notion de ces choses. Alors, il y a quelques vidéos. Selon les recherches que vous avez faites dans les bibliothèques, c'est la Bible qui a été à l'origine des différentes recherches des historiens, tout ce qu'on a comme résultat, tout ce qu'on a... Non, ce n'est pas ce que je dis. C'est-à-dire, j'avais désiré savoir les origines des peuples, des nations. Tout à fait. Donc, je partais vers les bibliothèques pour avoir ces notions. Et parce que on ne peut pas parler aujourd'hui des Saintes Écritures sans connaître l'histoire des nations. D'où viennent les hommes, comment ils ont été faits et à partir d'où ils ont été faits. Il faut forcément avoir l'histoire. Mais le livre qui donne bien l'histoire des nations, qui donne un bon résumé, c'était la Bible. Donc la Bible te parle de la création, de toutes choses, jusqu'à ce qu'on arrive à la création de l'homme. Et comment les hommes se sont répandus sur toute la surface de la terre. Donc toutes les populations qui sont aujourd'hui sur la terre sont les descendants d'un seul individu, Noé. Et la Bible dit comment ces peuples-là se sont repartis sur la surface de la terre. Et progressivement, de Genèse à Apocalypse, on peut comprendre un peu comment les populations ont fini par s'étendre sur toute la surface de la terre. Donc la Bible parle de tout. Donc à partir de la Bible, je devais repartir vers une autre documentation pour me permettre d'avoir l'histoire des peuples. Donc la Bible a été mon fil conducteur. Et parce que l'histoire des peuples, il y en a bien qui sont cités. Mais comme la Bible est un livre de grande référence intellectuelle et littéraire, ça a été ma fondation. Donc à partir de la Bible, je devais partir vers d'autres documentations, mais pour revenir à la Bible. Et c'est la Bible qui me dirigeait, mais aidée par le Seigneur.
Et c'est comme ça que j'ai fini par comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, allez-y dans toutes les assemblées de prière en Côte d'Ivoire. Les nouveaux convertis vous diront que quelque chose doit partir de la Côte d'Ivoire. Qu'on soit catholique, qu'on soit évangélique, tout le monde est convaincu, mais prophétiser que quelque chose doit partir de la Côte d'Ivoire, ce n'est que le fruit des émotions. Si la Bible ne le dit pas, si la Bible ne le dit pas, parce que le référentiel, ce n'est pas notre prophétie. Le référentiel, ce sont les Saintes Écritures. Parce que les Saintes Écritures ont tout prophétisé. Quand Jésus naissait et apparaissait, au moment où les disciples étaient en train de discuter, est-ce que quelque chose de bon pouvait venir de Nazareth? En fait, les gens avaient sondé les Écritures pour voir si les Écritures disaient qu'un Messie devait sortir de Nazareth. Donc la révélation, sinon la prophétie dans son authenticité et dans sa totalité, se trouve confinée dans les Écritures. C'est pourquoi partout, sur la surface de la terre, on étudie la Bible. Les institutions des nations chrétiennes jugent sur la Bible. Parce que c'est une référence. Donc il faudrait que nos prophéties soient d'abord bibliques. Il faut faire toujours référence à la Bible. Donc c'est en faisant référence constamment à la Bible que j'ai découvert que toute la Bible parle de la Côte d'Ivoire. Et la Bible parle des nations. Et le test de Daniel 8 est un test cardinal en ce qui concerne la révélation des Écritures. Il est très important. Et parce que les exégètes, dans les temps, ont dû faire des interprétations. Il y a eu même interprétation en ce qui concerne le test de Daniel, chapitre 8. Mais ces interprétations-là ne peuvent pas être justes. Pour la simple raison que le verset 17 dit la vision qu'avait Daniel concerne un temps qui sera la fin. La vision concerne un temps qui sera la fin. Et on fait la lecture ensemble. Je lis le verset Daniel chapitre 17. Chapitre 8, verset 17. Il dit, le verset 17 dit, à partir du verset 16, il dit, et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Donc la vision de Daniel 8 ne peut pas être connue de quelqu'un si il n'a reçu la révélation de la part de Dieu. C'est Gabriel. Donc il y a le ministère des anges qui intervient dans la compréhension de ce test. Et il dit, il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombais sur ma face. Il s'approchait et je tombais sur ma face. Donc pour rentrer dans cette dimension de révélation, il faut s'approcher de Dieu et il faut se soumettre complètement à lui. Et c'est dans cette période-là que j'étais, lorsque je me retirais pendant des années pour rechercher le Seigneur. Pas parce que je voulais y entrer, mais parce qu'il me l'avait imposé. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. La vision concerne un temps qui sera la fin. Voilà le mystère. Donc toutes les interprétations ne peuvent pas être justes, parce que ça concerne un temps de la fin. Et que disent les autres interprétations? Les autres interprétations les ramènent au temps des rois antiques. On l'explique à partir de l'Antiquité. D'accord? La succession d'un certain nombre de rois qu'on a eu dans la Grèce antique. Ok? Donc ça, c'est par rapport à l'Antiquité. D'accord? Avant Jésus. Mais le texte dit la révélation. Le texte parle d'un temps de la fin.
Ces écritures, cette révélation, on se trouve sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on enseigne à l'école pastorale. Mais ça ne peut pas être la fin. C'est maintenant que nous sommes à la fin. C'est maintenant que nous sommes dans ce que nous appelons le 7e millénaire, qui est le millénaire du repos. Et quand tu regardes le texte, Daniel dit qu'il ne savait pas où il était. Il dit, il me sembla. Donc Daniel n'a même pas la révélation du lieu où il est. Mais la seule chose qu'il a, c'est de savoir, il entend que le lieu où il se trouve, le fleuve s'appelle Oulaï. Mais c'est là le mystère. Ici en Côte d'Ivoire, un peu partout, on a les fleuves Inzi. On a la Komwe, mais ce sont des noms des hommes. Ce sont des noms des hommes, c'est des hommes qui donnent des noms à des lieux ou à des fleuves, à des courants. Donc le nom, la première révélation ici, c'est Oulaï. Maintenant, la capitale de Suse, dans la province d'Elam ici, ramène à Esther, à la reine Esther, la jeune Hadassah, une juive qui se trouvait dans le royaume des Perses et des Mèdes, sous le règne du roi Assuérus. Donc c'était pendant la période de cette demoiselle-là, qui était sous l'éducation, la bannière de son cousin Madoché. C'était lui qui l'éduquait. Et donc c'était cette Hadassah-là qui avait permis qu'un complot international ne puisse pas s'abattre sur son peuple. Et parce qu'en lieu et place de la reine Vasti, elle était devenue reine. Donc un concours de Miss international, sous le règne de ce roi-là, avait été mis en place. Et c'est comme ça que Esther était venue. Donc quand il parle ici de Elam, il fait montre d'une reine qui doit régner sur toute la surface de la terre. Et c'est ça la mission de la Côte d'Ivoire. Attention, vous touchez un point assez qui est d'actualité, je dirais. Oui, on pourrait dire... Parlant de Miss. Oui, Miss... Donc, le concours Miss a des origines bibliques. Oui, mais ça se trouve dans la Bible. C'est pas aujourd'hui que les hommes qui ont l'argent ont désiré les belles femmes. Édifiez-nous. Mais tu as déjà vu un homme qui a les moyens qui ne fait pas le choix au milieu des belles femmes? Ça ne date pas de maintenant. Ça a toujours été comme ça. Les belles femmes ont toujours été l'apanage des hommes qui ont les moyens. Donc le roi n'épouse pas une femme quelconque. Ça existe dans nos sociétés traditionnelles. Les jeunes filles vieilles sont positionnées et au milieu d'elles, le prince choisit son épouse. Et c'est comme cela que du temps d'Esther, l'esclave est devenue reine. Et ce n'est pas fortuit qu'aujourd'hui, une demoiselle ivoirienne appartient à l'ensemble des 3 filles les plus belles du monde. Mais les Ivoiriens savent que notre Olivia est la plus belle du monde. Parce que Dieu veut présenter encore la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est cette étoile qui brille dans le ciel, qui doit s'imposer aux nations. Et c'est pour cela que la Bible annonce la Côte d'Ivoire. La Bible annonce la Côte d'Ivoire. On ne peut pas avoir une destinée sur la terre sans que la Bible en parle. La Bible parle de toutes les nations. La Bible parle de toutes les nations. Donc la Bible parle de l'épouse. La Bible parle de la terre épouse. J'ai déjà dans des prédications prouvé de façon biblique avec la position de la Côte d'Ivoire, avec sa mesure que la Côte d'Ivoire est la Nouvelle Jérusalem. J'ai déjà fait des sorties pour cela. Je l'ai démontré de façon technique. Donc s'ils vont sur les réseaux sociaux, ils verront où j'explique. Mais je ne suis pas encore rentré dans la révélation d'Ésaïe 62 où Dieu appelle un territoire terre épouse. Parce que la terre épouse, elle a 2 dimensions. Elle a la dimension d'abord céleste où on voit la Nouvelle Jérusalem descendre du ciel. Mais dans Ésaïe 62, il explique que la terre est épouse. Donc c'est, si tu veux, la combinaison du ciel et de la terre sur un territoire. C'est ce que représente la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire est le territoire annoncé par Dieu. Mais, est-ce qu'un peuple qui a été annoncé par Dieu pourrait
ne pas être d'origine juive. Surtout que les Saintes Écritures disent que le salut vient des Juifs. Donc si quelque chose doit partir de la Côte d'Ivoire pour les nations, il faut absolument que la Côte d'Ivoire ait une origine juive. C'est ce que Jésus avait dit à la Samaritaine. Le salut ne peut que venir des Juifs. Salut aux terres. Donc c'est ce caractère juif-là qui est caché en la Côte d'Ivoire. Et c'est le temps de la révélation. Donc aujourd'hui, toutes les nations africaines, la plupart des nations africaines sont en train de découvrir leur origine hébraïque. Et d'ici peu de temps, ça va exploser. Toute l'Afrique sera inondée par ce savoir. Parce que Dieu se révèle maintenant à son peuple. C'est le temps de son peuple. Et la quintessence, le point focal du message que je suis en train de transmettre à la Côte d'Ivoire et aux nations africaines et aux nations de la terre, c'est que la Côte d'Ivoire est la nation élue de Dieu à partir de laquelle un nouveau vent va souffler sur toute la surface de la terre. Le prophète Kakou Sévérin l'avait annoncé. Côte d'Ivoire, de toi il pâtira. Mais ça, c'était seulement dans une dimension prophétique. Mais quel est ce prophète qui peut venir parler de la part de Dieu sans que cela ait une fondation biblique? Donc maintenant, ce que moi je suis en train de faire, je suis en train de révéler à travers les Saintes Écritures ce que des prophètes ont annoncé de la Côte d'Ivoire. Et ce que des prophètes actuellement sont en train d'annoncer de la Côte d'Ivoire. Donc je ne suis pas hérétique. Je révèle les Saintes Écritures. Je sors la portion secrète des Saintes Écritures. Et je dis, nous sommes arrivés à la période où il doit y avoir un changement de civilisation qui dirige la terre. Il doit y avoir un changement de civilisation. Nous sommes au 7e millénaire. C'est le millénaire du repos. Nous sommes rentrés dans le millénaire où Dieu maintenant va établir son peuple. Ceux qui le craignent. Ses adorateurs, maintenant sur la surface de la terre. Le livre de Sophonie en parle. Le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 10. Où il parle de ses adorateurs au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Parce que le référentiel biblique, c'est Israël. Israël est connu aujourd'hui. Nous connaissons tous le territoire d'Israël. Donc quand il parle de ses adorateurs au-delà des fleuves de l'Éthiopie, donc depuis Israël, il faut sauter les fleuves de l'Éthiopie. Le principal fleuve de l'Éthiopie, c'est le Nil, qui traverse l'Éthiopie ancienne, à partir de l'Égypte, jusqu'un peu en deçà de l'Afrique centrale. Vous voyez? Donc les prophéties bibliques même disent que Dieu aura des adorateurs à partir des territoires comme le Congo. Donc toute l'Afrique noire est bondée par des tribus hébraïques. Dans les coutumes. L'hébreu est là. Il y a des peuples même qui parlent hébreu. L'hébreu antique. Ici en Afrique. Quels sont ces peuples? Mais au Congo, les Kikongo, il y en a plein. Allez-y sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Ce n'est un secret pour personne. Vous allez au Congo, mais ils sont dans une autre dimension de cette connaissance. Vous allez jusqu'en Afrique du Sud. Toute l'Afrique le sait. Mais la Côte d'Ivoire que Dieu a choisie est en deçà du message. Pourquoi? Et parce que on ne recherche pas Dieu réellement. On est plutôt émotionnel. Mais Dieu a une autre étape. Nous sommes rentrés dans un nouvel âge. Il y a un changement qui aura lieu. Donc le Seigneur a déjà préparé ses serviteurs. Il faut comprendre, il faut se mettre, je veux dire, il faut se mettre dans les normes. Il faut se mettre à la page du savoir-faire divin. Dieu a instruit. C'est le temps où la Bible dit que la connaissance augmentera. Donc il faut que les gens apprennent. Docteur, revenons au passage de Daniel 8. Vous l'avez dit, la vision relatée par Daniel fait référence à la Côte d'Ivoire. Mais quand on se réfère à ce passage de Daniel 8, 7, il parle d'un fleuve Oulaï. Oulaï qui est un nom typiquement ivoirien, mais
au-delà de ce nom, on ne voit pas d'autres indices qui font référence à la Côte d'Ivoire, pas le nom Oulaï. Mais Bessie, d'abord le nom Oulaï, ensuite le bélier. Le bélier? D'accord, on va aller tout doucement. Le texte dit quoi? Daniel dit, il se trouvait au bord du fleuve Oulaï et il a eu une vision. Dans la vision, il y a un bélier qui est venu frapper de ses cornes à l'ouest, au septentrion et au midi. Donc, à l'ouest, au nord et au sud. Le bélier, c'est le pouvoir d'Oufoué-Boigny. Oufoué ne sait jamais... Boigny n'est pas le nom d'Oufoué. Donc, Oufoué prend le nom Boigny en 1946. Mais Boigny, en baoulé, ça veut dire bélier. Tu vas à Yamoussoukro, quand tu rentres chez Oufoué-Boigny, tu vois le bélier. La ville de Yamoussoukro même a une architecture de bélier. Ça représente le bélier. Le bélier, le bélier en or, tout le monde sait. Donc, un baoulé, tu sais ce que ça veut dire Boigny. Mais Boigny, le bélier, il est le chef du troupeau. Et de quel troupeau? Des brebis. Le bélier est le chef de l'ensemble du peuple de Dieu. Mais pour comprendre la révélation, il faut aller encore dans Cantique des Cantiques. C'est là que Dieu met en évidence l'exode du peuple. Sous Salomon. Déjà depuis Salomon, ça a été annoncé que le peuple allait arriver et venir siéger en Côte d'Ivoire. Donc le bélier, c'est Oufoué-Boigny. Il avait deux cornes. Une corne plus haute, la seconde était plus haute. Donc c'est le pouvoir de Oufoué-Boigny et ensuite de Bédier. La première corne, les cornes servent, c'est ce dont le bélier se sert pour se défendre contre son troupeau. D'accord? Parce que lorsqu'il a un adversaire avec ses cornes, il se défend à l'intérieur ou pour prendre, il l'utilise pour se défendre contre les ennemis du troupeau. Donc c'est les différentes guerres qu'Oufoué a faites. Donc c'est la guerre d'Oufoué à son peuple qu'on présente là. Quand tu regardes le texte, la Bible dit qu'il a commencé à frapper à l'ouest. Le peuple d'Oulaï en Côte d'Ivoire se trouve où? À l'ouest. Le fleuve d'Oulaï dont la Bible parle ici, en fait, c'est le Sassandra, qui remonte jusqu'en pays guerrier. Mais quand vous regardez la crise ivoirienne, les guerriers ont subi. Parce que les scènes de Écriture ne parlent pas des énigmes. Donc c'est ça le bélier. Maintenant, quand on dit que la deuxième corne est devenue plus haute, c'est l'espérance de vie qui est rattachée au deuxième roi, au deuxième président, qui était Henri Konan Bédié. On dit que la seconde corne était plus haute, mais elle se leva en dernière position. Donc le règne de Bédié allait durer beaucoup. Bédié allait vivre beaucoup plus longtemps. Donc quoi qu'il soit tombé, mais Bédié est là. Ça c'est le deuxième point. Allons-y à la deuxième vision. Il voit un bouc avec une corne au milieu des yeux. C'est la licorne. L'opération licorne en Côte d'Ivoire. Donc on nous explique qui va faire tomber Oufoué-Boigny, puis Bédié. Mais on dit que le bouc avait une grande corne entre les yeux. Il avait une grande corne entre les yeux, mais il parcourait toute la terre à sa surface et provenait de l'Occident. Donc ceux-là, ils ont été faits tomber par les pays occidentaux. Je suis en train d'interpréter la Bible. C'est la Bible qui dit ce qui allait se passer à cette période. C'est pas ce qui s'est passé avec Oufoué-Boigny et Bédié ensuite. Voilà. Mais la licorne n'est pas intervenue à cette période de Fouet et de Bédié. Oui, elle n'est pas intervenue, mais la licorne existe toujours, depuis très longtemps. La licorne appartient aux armoiries des pays occidentaux, notamment la France, quand on parle de la dame de la licorne, ou pour la cour royale britannique. Quand tu prends les principaux héritiers du trône, ils sont représentés par la licorne. Donc la licorne est un pouvoir royal, mais qui s'est manifesté plus tard avec l'arrivée de la fausse licorne. Mais la fausse licorne est un détachement militaire de toutes les nations de la terre, mais sous le commandement britannique.
Je veux parler notamment de ceux-là qui forment la force Lincoln. Les légionnaires. Les légionnaires se trouvent sous le commandement de la cour royale britannique, du Royaume-Uni. Mais la Lincoln existe. Donc c'est un pouvoir qui existe. Parce que quand tu étudies encore les livres de Daniel chapitre 11, ou de Daniel chapitre 9, on te dit que c'est le prince, ou bien le prince d'un peuple qui viendra et qui fera cela. Ça dit, c'est très technique. Je vais rapidement, c'est une étude qui est très longue. Je vais rapidement, je sonde. Et puis je ne veux pas trop parler. Voilà, je ne veux pas trop parler. Alors, c'est ce pouvoir militaire-là, provenant des pays occidentaux, mais notamment le Royaume-Uni, qui a fait la guerre. Mais maintenant, à partir de 2002, on voit seulement son apparition militaire. Voilà un peu ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Et quand on finit maintenant, on te dit une petite corne va sortir. Alors, le bouc, quand on est rentré dans la révélation du bouc, on avait compris que le bouc, avec la grande corne, c'était les 5 pays qui ont le droit de veto de l'ONU. Mais je ne parle pas que de la Côte d'Ivoire, j'explique les nations. Et à partir de ces 5 pays qui ont le droit de veto de l'ONU, la France, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, une petite corne allait se lever de l'une des nations. Et c'est elle qui allait faire la guerre à travers le monde entier. Donc les crises en Irak, plus tard avec ce qu'on a appelé le printemps arabe et autres, jusqu'à la Côte d'Ivoire. Mais comme la Côte d'Ivoire est la nation princière, à partir de quel tout doit se faire, vous me direz comment. Ce jour où je parlais de cette prophétie, les Occidentaux savent ce que représente la Côte d'Ivoire. J'ai dit qu'en 1995 déjà, depuis le Vatican, sinon ici à Grand Bassam, le cardinal Poupard, venu en Côte d'Ivoire, a dit que la Côte d'Ivoire était la seconde patrie de Christ. Lors du centenaire de l'Église catholique. Voilà. Mais il a dit, il était fou quand il le disait. Il savait de quoi il parlait. Allons-y, deuxièmement. La basilique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les nations sont œcuméniques. Toutes les religions sont représentées au Vatican. Mais la basilique que nous avons en Côte d'Ivoire est de la même architecture que celle de Saint-Pierre de Rome. Et elle est plus grande. Mais pourquoi? Pourquoi? Les nations savent ce qu'elles font. Donc ce n'est pas de façon fortuite. Je sais de quoi je parle. Est-ce que tu comprends? Ce n'était pas par la volonté de celui qui a bâti cette basilique, le président Houphouët-Boigny. Il a voulu faire une basilique un peu plus grande que celle de Rome. Il pouvait faire une basilique avec l'architecture qu'il voulait. Il y a plein de basiliques au monde, mais ce n'est pas la même architecture que celle de Saint-Pierre de Rome. Il y a une volonté manifeste d'avoir une représentation internationale qui est la leur en Côte d'Ivoire. Il pouvait faire sa basilique. S'il avait le désir de faire la basilique, de faire une basilique, il pouvait faire sa basilique, mais pourquoi la même architecture? Pourquoi? La même architecture. La plus grande représentation religieuse au monde, dans un autre pays. Et puis un autre qui dit que la Côte d'Ivoire est la seconde patrie de Christ. Mais pourquoi? Il n'y a pas trop de coïncidences. Donc la Côte d'Ivoire est la nation élue du Seigneur. Et quand vous prenez les textes d'Ésaïe chapitre 18, Dieu parle de la Côte d'Ivoire avec une exactitude déconcertante. Terre où retentit le cliquetis des âmes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers. Là, ils sont en train de donner avec précision. La prophétie de Sophonie, chapitre 3, verset 10, il parle des adorateurs au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mais la prophétie d'Ésaïe, chapitre 19, donne avec acuité la position de la Côte d'Ivoire. Et là, c'est démontré déjà. À travers une prédication où je devrais oindre une servante de l'Éternel, d'accord, Dieu bénit sa servante, j'ai expliqué cela, la position. Donc, à travers Ésaïe chapitre 19, mais avec
Apocalypse, chapitre 20, 21, où on parle de la Nouvelle Jérusalem. J'ai donné l'explication exacte avec des référentiels géographiques, avec l'emblème de la Côte d'Ivoire, où on parle de la trompette. Donc quand tu prends la suite de la prophétie d'Ésaïe 18, à partir de la Côte d'Ivoire, Dieu parle aux nations. Donc le message que je véhicule, ce n'est pas un message qui est ce centre qui est focalisé sur la Côte d'Ivoire. Mais c'est à partir de la Côte d'Ivoire que Dieu parle aux nations. C'est pourquoi Dieu fait que dans toutes les instances internationales, comme par exemple les Miss que nous voyons, Dieu fait en sorte que la Côte d'Ivoire soit présentée. Parce que c'est à travers elle que Dieu parle aux nations. Et c'est ça son symbole, l'éléphant. Parce que c'est l'éléphant qui trompétise. Quand vous regardez Ésaïe chapitre 18, il dit « Terre, où retentit le cliquetis des âmes au-delà des fleuves de l'Éthiopie ?» Je démontrais déjà que les fleuves de l'Éthiopie nous amènent directement en Afrique de l'Ouest. Il dit « Toi qui envoies sur mer des messagers. » Donc c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui est marin, dans des navires de gens voguant à la surface des eaux. Ça ramène au ministère de Moïse, le ministère de la salvation. Il dit, allez messager rapide vers la nation forte et vigoureuse. Nation forte et vigoureuse. Ça fait éléphant à l'emblème ça fait allusion à l'éléphant, l'emblème de la Côte d'Ivoire. Vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe. Nation puissante et qui écrase tout. Ça c'est qui écrase tout? Qui est puissant et qui écrase tout? L'éléphant encore. Et dont le pays est coupé par des fleuves. Pays. Donc tu vois, il dit terre et puis il revient à pays. Terre, nation, pays. Maintenant, à partir du verset 3, il dit, vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Donc, la Côte d'Ivoire est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest qui est traversé par plusieurs fleuves, plusieurs courants d'eau. Le terme ici qui est employé, c'est dont le pays est coupé. Coupé ici parle d'une scission transversale du nord au sud. Coupé. Coupé une orange. Coupé. Donc, traversé du nord au sud, avec principalement les 4 grands fleuves que nous avons. Et puis les autres petits fleuves. Mais la Côte d'Ivoire est traversée du nord au sud. La Côte d'Ivoire est coupée. Les fleuves sont plus ou moins parallèles les uns aux autres. C'est ça qu'on appelle coupé. Tu vois? Excusez. Est-ce que vous me comprenez? Tout à fait. Et donc ça, c'est une position géographique. C'est l'emblème également du pays. Mais à partir de ce pays-là, Dieu parle aux nations. Donc c'est pourquoi il y a eu la crise avec le président Gbagbo jusqu'à la CPI. Et tout le monde entier a vu cela. C'est pourquoi on a des icônes comme Drogba Didier qui sont au sommet de leur art. Et aujourd'hui, une autre qui vient de rentrer. Ou bien, vous allez voir dans le domaine du sport. Donc Dieu fait toujours en sorte que, je vais parler de l'athlétisme. Comment elle s'appelle là? Il y a eu Muriel Aouré et puis l'autre, Talou. Donc Dieu fait que dans toutes les instances, la Côte d'Ivoire soit ici à un certain niveau pour qu'on entende parler. Et parce que c'est une nation qui doit parler aux autres nations. Mais en Côte d'Ivoire, ici, on ne sait pas, mais les Occidentaux savent ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Tous les Occidentaux savent. Je veux dire, pas forcément l'occidental lambda, mais je veux parler des dirigeants. Ils savent l'onction qui est sur cette nation. D'accord? Donc c'est à partir de la Côte d'Ivoire que Dieu doit parler. C'est pourquoi le verset 3 dit, il dit, vous tous, habitants de la terre, habitants du monde, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Donc ça, c'est une position géographique.
Quand on lit jusqu'à la fin du verset, au verset 7, il confirme toutes ces choses. Je lis le verset 7. Il dit, en ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Donc cette terre dont Dieu parle est une nation, est un pays. Ce n'est pas toute l'Afrique. Maintenant, et à la fin, elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion, c'est-à-dire à Jérusalem, où pendant le millénium, un temple sera bâti après le retour du Seigneur Jésus. Tu vois? Et quand on parle également dans le livre d'Ésaïe 19, le livre d'Ésaïe 19 dit, voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. C'est-à-dire l'avènement même du Seigneur se fait même en direction de l'Afrique. Mais le Seigneur ne descend pas n'importe comment sur la terre. Quand il descend d'abord dans le lieu très saint, avant de se répandre. Et c'est pourquoi la Côte d'Ivoire a une forme carrée. Spirituellement parlant, la Côte d'Ivoire représente le lieu très saint. Donc beaucoup pensent qu'un temple sera bâti avant l'avènement du Seigneur. Aucun temple ne pourrait être bâti avant l'avènement du Seigneur. Le temple ne se bâtit pas dans la guerre. Aucun temple ne pourrait être bâti dans la guerre. Un temple, le temple de l'Éternel, ce que Dieu a refusé à Salomon, à David de bâtir, il va permettre à des hommes de bâtir. Ce n'est pas possible. Donc le temple sera bâti après l'avènement du Seigneur. Aucun temple, sinon ça va mettre la guerre. Le temple ne se bâtit pas dans la période de guerre. Donc il n'y aura aucun temple jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et maintenant, au cours du millénium, quand le temple sera bâti, puisque ces textes-là nous parlent de la fin. J'ai dit, le texte de Daniel 8 dit que cette vision concerne un temps qui sera la fin, parce que Dieu viendra rétablir toutes choses pour permettre à son peuple de vivre pacifiquement. Alors l'évangile repartira sur toute la terre. Les nations seront converties et auront le témoignage de ce que Dieu aura fait pour l'Afrique. Et puis plus tard, quand les nations seront enlevées, le temple sera bâti à Jérusalem. Vous me comprenez? Voilà. Mais il dit, le texte dit ici, elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Donc, de ce pays-là, des offrandes seront apportées plus tard à Jérusalem. Maintenant, quand tu prends le livre de Ésaïe 19 également, voilà le plan de salut que Dieu donne. En ce même temps, Israël sera lui troisième dans le plan du salut. Ésaïe chapitre 19. Uni à l'Égypte et à la Syrie. Donc l'Égypte est le peuple de Dieu. Parce que l'Égypte cache des tribus juives. La grande majorité des tribus juives sont cachées en Afrique. Je dis bien la grande majorité des tribus juives. L'essence même du peuple hébraïque se trouve cachée en Afrique. L'Afrique a toujours caché la gloire de Dieu. C'est pourquoi Moïse a dû épouser une Éthiopienne. Dans son premier mariage, ses frères s'en plaignaient. Mais il est venu se cacher en Afrique. Salomon a épousé également une Égyptienne. Joseph a épousé Asnath, la fille du prêtre d'On, qui portait le nom de Potiphéra. Josué est descendant de Joseph par Éphraïm. La conquête de Canaan a été faite par un jumelage, par une alliance afro-hébraïque. Donc Dieu prend toujours sa force à partir de l'Afrique. J'ai dit que les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire de Ruben jusqu'à Benjamin, ont été enterrées en Afrique. Parce que c'est à partir de la terre d'Afrique que Dieu a créé l'homme. Parce que Dieu a dit, poussière, tu retourneras à la poussière. Donc si les 12 ont été enterrés ici, c'est parce que c'est à partir de la terre de l'Afrique que Dieu a créé l'homme. On vous a entendu également dire que le peuple baoulé. J'en viens. Oui. Ce qui corrobore tout ce qui est dit là, c'est que Ésaïe 18 nous donne la position sur la surface de la terre.
Mais le livre d'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem, nous donne la mesure de la Côte d'Ivoire. Avec 12 000 stades. Voilà encore une confirmation. Depuis l'Ancien Testament, la prophétie de qui? D'Ésaïe à la prophétie des gens. 12 000 stades. 12 000 stades. Le stade vaut 185 mètres. Donc les 12 000 stades nous donnent le périmètre de la Nouvelle Jérusalem. D'accord? C'est le périmètre. Donc quand tu as le périmètre de la Nouvelle Jérusalem, les 12 000 stades nous ramènent à un carré de 555 km de côté. Et donc, quand tu fais les 555 multiplié par les 555 km, ça te donne, les kilomètres carrés, ça te donne 308 025 km carrés qui avoisinent la superficie de la Côte d'Ivoire qui fait 322 462 km carrés. C'est parfait. C'est parfait. C'est-à-dire, la Jérusalem a seulement une différence de mesure avec la Côte d'Ivoire de 14 000 km carrés. Donc, c'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est le territoire sur lequel la Nouvelle Jérusalem descend avec perfection. Donc là, nous sommes dans une autre dimension des Écritures. Nous sommes dans une autre dimension des Écritures. Maintenant, avant d'en arriver au peuple baoulé, je vais en arriver. La révélation de Joseph d'Arimathée. Oui. Voilà. Bibliquement parlant, chaque fois que Dieu donne le nom Joseph à un individu sur le territoire d'Israël, c'est parce qu'il doit avoir l'exode. Et parce que l'alliance afro-hébraïque se fait toujours autour d'un homme qui porte le nom de Joseph. Le premier Joseph qui a accueilli ses frères en Afrique, qui a eu l'élévation de Safnaf Panéach, qui est devenu premier ministre en Égypte, portant le nom de Joseph. Jésus de Nazareth, pour qu'il fuit Hérode, venir se cacher en Afrique, son père s'appelait Joseph. Parce que c'est une alliance. Une alliance se fait toujours avec un individu. L'alliance de la circoncision se trouve avec qui? Abraham. L'alliance de la loi se trouve avec qui? Moïse. L'alliance de la royauté se trouve avec qui? David. Et Jésus vient pour nous donner l'alliance ultime. Amen. Donc c'est Joseph. Maintenant, quand tu regardes la Bible nous dit que ceux qui ont participé à mettre Jésus, où ça? Dans sa tombe. Celui qui a enterré Jésus dans une tombe de riche s'appelait Joseph d'Arimathée. Cela veut dire que Dieu cachait tout de suite l'exode. Et Arimathée est une contrée d'Éphraïm. Or, Éphraïm, j'ai dit, a le sang africain par sa mère Asnath. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. Allez-y. Cela veut dire que quand le peuple d'Israël remontait comment on appelle ça? Remontait de l'Afrique pour aller posséder le territoire de Canaan, des tribus africaines sont remontées avec elle. Ça a été le même cas avec Abraham. Abraham est remonté avec des Noirs, à savoir Agar. C'était le même cas pour qui? Salomon. Avec Salomon, des tribus hébraïques sont montées, des tribus africaines, égyptiennes, sont remontées à Jérusalem. Amen. Amen. Donc c'est ça le mystère. Est-ce que j'ai répondu? Avec Joseph d'Arimathée. Donc avec Joseph d'Arimathée, le peuple d'Israël est descendu. Donc à l'an 34 de notre ère, À l'an 34. je donne avec précision. Je suis dans la dimension de la révélation. À l'an 34, quand l'église primitive a été persécutée, tout de suite,
cette tribu-là, donc les 12 tribus d'Israël sont descendues. Avec à leur tête Joseph d'Arimathée, et ils ont progressivement marché pour venir peupler la Côte d'Ivoire, qui était la terre promise que Dieu réservait au peuple d'Israël, mais qui avait connu le Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs peuples en Afrique, mais tous n'ont pas été disciples de Jésus. La particularité de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire a été disciple de Jésus de Nazareth de son vivant. Et donc, pour comprendre cet exode, il faut aller dans le livre de Cantiques des Cantiques. Alors la Sulamite va dire à Salomon, « Où fais-tu reposer mes brebis au midi? Où fais-tu, toi que mon cœur aime, où fais-tu reposer mes brebis au sud ?» Le texte hébreu qui parle du sud ici, c'est Negev. Le Negev, c'est le désert du Negev qui se trouve dans le sud de quoi? D'Israël. Donc quand l'hébreu te dit midi, ça veut dire c'est le Negev qu'il emploie pour parler du sud. Et après, quand tu lis le texte, on te montre le tracé. Le texte le dit, le texte te montre le tracé de ce peuple-là. Sors sur la trace des brebis, ô toi que mon cœur aime. Marche avec mes compagnons. Donc, c'est avec les bergers qu'ils ont progressivement marché, puis qu'ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, dans le 1er siècle. D'accord. Homme de Dieu, merci beaucoup pour cette lumière que vous avez apportée à toutes nos interrogations, à nos doutes, parce que les doutes, effectivement, on en avait, parce que il y a des connaissances qui souvent dépassent l'entendement. Et des sachants comme vous, on en a besoin de temps en temps pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Merci de vous avoir livré à l'exercice. Et puis, Dieu voulant, nous nous retrouverons très prochainement pour un autre thème. Merci à vous, chers publics. Merci à vous, chers internautes, vous qui nous suivez de partout. Rendez-vous très prochainement pour d'autres révélations avec le révérend docteur Christian Rabi. Merci. Shalom. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais.